ok, la vie, elle n'est pas finie. On a le droit de se plaindre, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être malheureux, mais on n'a pas le droit de ne pas continuer. Il faut continuer. J'ai envie d'explorer maintenant un peu plus en détail avec Franck comment on peut mobiliser en soi des ressources pour ne pas s'enfermer dans cette notion d'injustice quand on perd soit un membre, soit éventuellement un enfant, quand on traverse un deuil. Alors ça veut dire que les choses qui nous arrivent, même qui parfois sont incompréhensibles, elles ne sont pas forcément injustes? Ouais, c'est notre, je vais être vulgaire, putain d'éducation judéo-chrétienne qui fait qu'on porte la croix, on est flagellé et tout. En vérité, il faut avoir cette force et cette énergie, et je crois que ça vient de l'amour universel, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est juste des petites pierres blanches pour nous guider. Perdre une jambe à 18 ans, c'est injuste. Injuste, un castagneur, mais bon, je n'étais pas un voyou. Pourquoi perdre une jambe à 18 ans? J'ai 53 ans maintenant, ce que je fais, c'est magnifique. J'ai des milliers de gens qui me suivent derrière, qui croient en moi parce qu'ils sont amputés, parce qu'ils ont un cancer et parce que l'association leur amène tellement d'énergie. Je me dis, waouh! Moi, j'aimerais rencontrer Franck Bruno de 53 balais avec ses 2 jambes. J'aimerais le rencontrer celui-là. Je pense que ce serait un gros branleur, ce mec-là. Sûr et certain. Donc, ouais, quand on perd un enfant, qu'est-ce que c'est la pire injustice? Avoir ce recul, se dire, ok, j'ai perdu un enfant, mais pourquoi? Alors, accepter, je ne pense pas. S'habituer, oui, et s'enlever de la tête cette notion de vouloir toujours donner des raisons. La vie est des fois sans raison. Pourquoi une goutte de sperme dans une ovule a donné un enfant qui est né tel jour, telle heure et qui va avoir un destin tel qu'on l'a tous, les 7 milliards? Arrêtons de nous poser la question, on est là. Accrochons-nous à la vie parce que la vie c'est un présent. Hein. C'est Rive qui disait regardez le ciel, il y a des milliards d'étoiles, il y a des milliards de systèmes solaires, il y a un système solaire avec plein de planètes et dans cette planète il y a une étoile qui s'appelle la Terre, il y a 7 milliards et nous on est nés. Si on analyse ça, c'est déjà un miracle. Donc ne foutons pas en l'air ce miracle, même si par moment on a envie d'arrêter parce que c'est trop lourd. C'est vrai qu'on vit dans une société qui nous a habitués à une forme de petit confort et qui nous fait voir toutes les épreuves comme des injustices ou des choses qu'on ne méritait pas ou qu'il faut maintenir à l'extérieur, comme si l'échec était quelque chose à proscrire absolument et qu'il fallait que tout soit lisse tout le temps. Toi, c'est un peu l'inverse, en fait, c'est les épreuves qui... Moi, actuellement, je donne des conférences, le thème, il est simple, l'échec pour une victoire. Chaque échec qui nous arrive dans la vie, c'est pour une victoire. Le gars qui fait faillite, il fait faillite avec sa boîte, il met à la porte 20 bonhommes, c'est pas un échec, c'est une leçon de vie. Après, c'est à nous, ces échecs, de s'en servir, de les analyser. Tomber, c'est pas grave, l'important, c'est se relever. Et je crois que la base de la vie, c'est ça. Moi, j'ai eu plein d'échecs dans ma vie, plein. C'est pour ça que je suis devenu plus fort maintenant. Je dis pas que je suis fort, mais un peu plus fort. C'est ces échecs. Un échec amoureux, une femme qui vous trahit, pourquoi elle m'a trahi? C'est injuste. Mais non, elle t'a rendu service, parce qu'elle va t'amener sur un autre chemin. Et sans cet échec-là, on n'aurait pas pu aller sur ce chemin-là. Souvent, j'entends le mot la zone de confort. Pour moi, le confort et le grand luxe, c'est pas un hôtel 5 étoiles, c'est pas un restaurant étoilé, c'est pas une voiture de luxe. Le confort et le luxe, c'est quand la souffrance, elle s'arrête un petit peu. Et du coup, chaque fois qu'on prend une gifle dans la gueule, analyser cet échec, analyser cette souffrance et se dire, ok, elle est là, elle fait mal, est-elle injuste? Elle est là. Point barre. J'ai un cancer. Pourquoi j'ai un cancer? Je ne sais pas. Pourquoi je suis passé sous un avion qui m'a arraché une jambe? Je ne sais pas. On n'en a rien à foutre. C'est là. On ne l'accepte pas, mais on le prend en compte. Ok, j'ai une jambe en moins. Qu'est-ce que ça? Est-ce que je vais pouvoir courir des ultra-trails? Non. Après, ma vie va changer? Non. Je traversais un océan à la rame. Je pense que j'aurais peut-être, avec mes 2 jambes, fait des ultra-trails, mais traverser un océan de 5500 km à ramer comme un connard pendant 54 jours, je pense que je ne l'aurais jamais fait. J'ai traversé le Groenland d'ouest en est. Est-ce que j'aurais traversé la calotte polaire du Groenland avec mes 2 jambes? Mais je suis sûr que non. Mais je l'ai fait. Est-ce que j'aurais fait une association pour aider des gamins, et pas que des gamins, des personnes amputées? Jamais je l'aurais fait. Est-ce que j'aurais invité des centaines de gens comme je l'ai fait à faire des voyages au bout du monde? Je ne l'aurais jamais fait. Donc, avoir la patience, l'analyse, la psychologie et l'humilité de dire ce qui nous arrive, c'est pas que c'est bien, mais c'est comme ça, donc il faut s'en servir. Voilà.
La particularité de Franck, c'est qu'il a su trouver en lui les ressources pour transformer son épreuve en quelque chose de positif, qui le fasse grandir. Il a voulu partager cette expérience avec des jeunes, notamment à travers une association qu'il a créée qui s'appelle Bout de Vie. Il va nous en dire quelques mots. Alors Bout de Vie, déjà, si on le lit à l'envers, ça fait vie debout. Et depuis 15 ans, c'est organisé gratuitement, tout ce que je fais, c'est gratuit, à faire venir des personnes chez moi en Corse, déjà à naviguer sur un beau bateau. Et pendant une semaine, donc tout est payé. On fait de la voile, on fait du kayak, on fait de la plongée sous-marine, il y a des people qui viennent les rencontrer, etc. Et ce n'est pas des vacances, hein, c'est un stage. Et ce stage, je suis un pitbull, je lâche rien. Dans le sens qu'on apprend à vivre avec une prothèse, on apprend à se dévoiler, c'est-à-dire être en maillot de bain, descendre sur les plages avec nos prothèses, à manger peut-être différemment, hein, puisqu'on mange n'importe quoi à notre époque, et à rentrer plus fort à la maison. Et le but, c'est l'effet pyramidal. Tu viens, c'est gratuit. Et quand tu rentres à la maison, tu vas aller dans les centres de rééducation et toi, à ton tour, tu vas amener de l'espoir à ceux qui sont fraîchement, pour essayer de faire que ça monte. Après, moi, je suis un passionné d'expéditions polaires. J'ai réalisé beaucoup d'expéditions polaires très, très engagées. Et depuis, j'ai une maison au Groenland. Donc, c'est d'inviter des jeunes au Groenland à partager un petit peu ma vie dans un village d'Inuit de 23 habitants. Ça, c'est Bout de Vie. Réseaux sociaux avec un groupe Facebook où chacun va raconter la sienne. Et toi, comment tu fais à la plage? Et toi, si tu as une copine, est-ce que tu lui parles avant, après, etc., etc. C'est vraiment des échanges. Et ça vient de mon centre de rééducation où quand j'ai fait faire ma première prothèse, qui était une prothèse en plâtre avec un pied en bois, il y avait un pied noir, René, qui n'arrêtait pas de m'engueuler. Tu marches mal, jusqu'au jour où on m'a pété les plombs. Et j'ai dit, mais non, tu m'emmerdes. Mais si moi, je marche comme je peux marcher. J'ai dit, parce que moi, je suis amputé. Et il se met à rigoler. Il me dit, ah ouais, t'es tout seul alors. Et là, il lève le pantalon et je m'aperçois que lui aussi est amputé. Mais je ne l'avais pas vu. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il m'a dit, mais tu ne me l'as pas demandé. Donc maintenant, tu te lèves et tu marches mieux. Et ce gars-là m'a rendu un service énorme. Je me suis senti moins seul. Donc, Bout de Vie, c'est exactement ça. C'est-à-dire, regardez, vous n'êtes pas seul. J'ai reçu une dame, c'était la plus âgée du groupe. Elle avait 65 ans. C'était la première, ça faisait depuis l'âge de 10 ans qu'elle était amputée. Elle n'avait jamais rencontré d'autres amputés dans sa vie. Elle avait vécu 55 ans cachée. Révélation, elle s'est mise à pleurer à la fin du stage. Elle m'a dit, et il y avait une gamine de 8 ans avec elle, une autre de 10 ans, une autre de 20 ans. Elle m'a dit, mais il y a eu un échange. Donc, sortir de l'isolement, c'est personnes qui se croient seules au monde. Parce qu'en vérité, on n'est pas seul au monde. Mais ce que tu proposes, ça s'adresse aussi bien aux amputés qu'aux valides, en fait. Alors maintenant, oui, j'essaye aussi de faire de la mixité. C'est-à-dire, par exemple, sur le dernier voyage au Groenland, il y avait des gamins qui étaient amputés et pas amputés. Je fais des stages de survie au Groenland avec des gamins amputés, mais des vrais stages de survie. Hein. On se fait déposer sur une île déserte. Déjà que le Groenland, c'est désertique, mais on se fait déposer sur une île déserte et on vit de pêche et de chasse, etc., au milieu des bestioles. C'est mixte. C'est-à-dire ce sont des gamins, alors un peu aussi cassés par la vie. Hein. Il y a eu des gamins qui ont eu des petits troubles, mais ils sont mélangés amputés valides pour être ensemble, pour donner beaucoup plus d'énergie au groupe. Et surtout, j'en reviens toujours, l'effet pyramidal, quand ils vont rentrer à la maison, eux-mêmes vont être des flambeaux d'espoir, quoi. Alors, à ces enfants qui viennent dans ton association, ou même à d'autres, à la limite, qui sont aujourd'hui dans une société qui est inquiétante, quoi. Il y a une crise environnementale, il y a une crise politique, on a l'impression qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il y a plein de chômage. Comment est-ce que quel mot tu trouves pour mobiliser les énergies de jeunes comme ça, qui en plus n'ont pas forcément été confrontés beaucoup à l'adversité? Déjà, ce qui leur arrive, c'est déjà un truc énorme dans leur vie. Donc, ils n'arrivent pas du jour au lendemain après l'amputation, parce qu'il y a l'hôpital. On va dire un cancer ou un accident, il y a l'hôpital. Après, il y a le centre de rééducation, on apprend à se servir de sa jambe amputée, et après, il y a l'appareillage. Donc, c'est toujours un laps de temps de 1 ou 2 ans. Et ce que j'ai remarqué, surtout chez les jeunes, chez les enfants, ce sont des guerriers, quoi. Ce sont des guerriers. C'est-à-dire qu'ils prennent 20 ans d'un coup. Une petite fille de 10 ans qui arrive, qui vient d'être amputée parce qu'elle a eu un cancer ou parce qu'elle a un accident de la route, elle me parle comme certaines personnes de 30 ans, quoi. Et donc, Bout de Vie aussi, on est loin du handisport, du handicap. On est juste dans la différence. Et moi, je suis affilié à aucune fédération d'handisport, par exemple. Je leur dis, moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner des clés pour quand vous rentrez à la maison, vous fassiez les choses comme avant. C'est Darwin qui disait, ce ne seront pas les plus riches ni les plus forts qui survivront, mais ceux qui s'adapteront. Donc, la base de la vie avec une amputation, c'est s'adapter. C'est ces clés que j'essaie de leur donner, qui s'adaptent. S'adapter au regard des autres. Si on vous regarde bizarrement parce que vous êtes en Bermuda, acceptez, c'est pas grave.
On regarde parce que le mec il est black, on le regarde parce qu'il est homosexuel, on le regarde parce qu'il a une barbe, parce qu'il est petit, parce qu'il est gros, parce que on a des yeux, donc les yeux c'est fait pour regarder. Donc si vous regardez de travers, faites un grand sourire et vous allez voir que les personnes vont être moins choquées de vous voir en short ou pieds nus. Ce que je m'aperçois, c'est que, et c'est une question philosophique, de souffrir, ça rend meilleur. Pas toujours. Il y en a qui souffrent et qui sont devenus très cons, j'en connais quelques-uns, on ne va pas dire les noms, mais c'est vrai que souffrir, ça rend vraiment meilleur.